Je pense que le tantrisme en Occident, le tantrisme évidemment, il a séduit beaucoup les Occidentaux parce qu'il y a énormément d'êtres en Occident et c'est très bien, c'est une très bonne chose, qui à la fois ont une aspiration spirituelle et en même temps n'ont pas envie de devenir moine. Voilà, et ça, c'est une. Donc, le tantrisme qui mêle en quelque sorte la vie mondaine et puis la voie spirituelle a eu beaucoup de succès en Occident et on n'a pas, mais on n'a pas bien saisi ce que c'était. En plus de ça, il y a des personnes comme Rajneesh qui ont fait un petit peu, qui ont développé des aspects tantriques qui correspondaient très très bien aux Occidentaux. C'était quelqu'un de très malin et très intelligent, donc il a parlé tout à fait le langage que les Occidentaux voulaient entendre, ce qui explique son succès à l'époque. Voilà, mais je pense qu'il y a un grand malentendu à propos du tantrisme, parce que le tantrisme c'est quand même une voie, disons, c'est la voie de la folle sagesse. C'est la voie de la folle sagesse, réellement. Mais cette folle sagesse, c'est pas collectionner les Rolls, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. La voie de la folle sagesse, c'est une voie quand même très ascétique aussi. C'est pas une voie, et le Vajrayana est une voie très très ascétique. Donc je pense que pour quelqu'un qui voudrait suivre une voie tantrique en Occident, le mieux, ça serait d'essayer de rencontrer un maître, un gourou aussi bien en Inde. Il y a des sadhus, moi j'ai rencontré des sadhus, il y a des occidentaux qui vont les voir de temps en temps, ou alors dans le bouddhisme tibétain, il y a beaucoup de bouddhistes, notamment cette voie est très très développée parmi les Kagyupas, hein, c'est une voie qui est très intéressante. Donc je pense qu'il faut mieux se situer dans une lignée un peu traditionnelle avec un maître authentique, un maître qui n'enseigne pas pour avoir de l'argent, par exemple. Hein. C'est un maître qui soit vraiment libre, qui fasse ça, qui enseigne par pure générosité. Mais heureusement, il y en a encore. Il y en a encore. Et voilà, c'est un petit peu le conseil que je donnerais à un occidental qui voudrait suivre une voie tantrique. Ceci dit, il peut très bien justement lire des livres et puis utiliser simplement, sans prétendre suivre formellement une voie tantrique, utiliser les principes du tantrisme. Voilà, ça peut être aussi intéressant, mais se méfier énormément des Occidentaux qui ne sont pas dans une lignée authentique et qui enseignent des voies tantriques qui sont là. J'avais un ami qui avait fait une petite enquête à travers toutes sortes de personnes comme ça, d'occidentaux qui enseignent des voies tantriques, et il avait été très très déçu, quoi. Voilà, c'était pas du tout ce qu'il attendait. C'était beaucoup plus une utilisation du mot tantrique pour des psychothérapies, enfin toutes sortes de psychothérapies un peu bizarres, et très souvent un peu bizarres ou sexuelles, voilà, mais qui n'ont strictement évidemment rien à voir avec le tantrisme authentique, hein, qui là est une voie quand même difficile, il faut le savoir, hein, c'est une voie dangereuse et difficile. Et encore, qui ne convient qu'à certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un livre qui permet justement, c'est la fonction un petit peu des livres, hein, qui d'une part permettent de se mettre déjà de voir si cette voie nous correspond, et puis si elle nous correspond effectivement après de se mettre à la recherche d'un maître, et puis aussi ça peut créer une espèce d'état, la lecture peut justement mettre je dirais que la lecture c'est comme une carte de géographie, voilà, et la recherche spirituelle, on va voyager dans un pays inconnu. Or, sans carte de géographie, voyager dans un pays inconnu, c'est extrêmement risqué. Il faut mieux d'abord avoir une bonne carte de géographie ou avoir des cartes de géographie avant de s'aventurer dans ce pays inconnu. Voilà. Et je dirais que la fonction de la lecture, c'est cela. Maintenant, évidemment, il ne faut pas confondre le doigt qui désigne la Lune avec la Lune. Mais c'est quand même, je pense que la lecture, et d'ailleurs dans le bouddhisme tibétain, ils attachent beaucoup d'importance à la lecture des textes sacrés, évidemment. C'est très important. Ils ont beaucoup de respect d'ailleurs pour les livres. Il y a un respect qu'on a complètement oublié parce que maintenant, il y a cette espèce de profusion. Comme on a une profusion de tout, on a une profusion de livres, avec une multitude de livres sans intérêt, enfin, moi je trouve sans grand intérêt, alors que quand on voit les bouddhistes tibétains, le respect qu'ils avaient pour les livres, ils les mettaient sur les autels, ils les adoraient à l'image de divinités, ils ne les détruisaient jamais, ils les enterraient avec un rituel, enfin, quand ils étaient trop vieux pour être lus, c'était vraiment, il y avait un respect extraordinaire pour le livre. Et je trouve ça très intéressant, ce respect justement pour le livre et la lecture.
Et les livres étaient, d'ailleurs, évidemment, il n'y avait pas des procédés d'impression comme maintenant, et ils étaient gravés, c'est-à-dire que les sutras étaient gravés, étaient découpés, en quelque sorte gravés à la main dans des plaques de bois pour être imprimés ensuite. Donc il y avait tout un travail, et c'était des moines qui faisaient ça très souvent. Donc c'était aussi un travail sacré, c'était de l'ordre du sacré. Donc moi je suis un petit peu, oui, pour le retour à cet aspect sacré de la lecture. Voilà, je serais assez pour cet aspect, pour le retour à cet aspect sacré de la lecture, oui. Ça, c'est toujours une question d'affinité. Il faut faire effectivement. C'est déjà éviter les maîtres qui ont des centaines de disciples, parce qu'un maître, il est toujours. C'est toujours. C'est un peu. C'est une question, ça, qui est très difficile. C'est une question qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup aussi de pseudo-gourous, effectivement. C'est un peu. Je dirais que c'est le battleur qui se trouve devant la porte du temple. Il y a ce battleur avec les faux gourous. Et les faux gourous, en Inde, il y a les vrais sadhus. Il y a les vrais sadhus, il y a les clochards, enfin qui ont toujours l'apparence de sadhus, mais c'est l'équivalent de nos clochards. Et puis il y a aussi les faux sadhus, c'est-à-dire ceux qui sont surtout à la recherche d'argent, voilà, qui sont de toutes les façons. Donc il faut savoir effectivement reconnaître un vrai sadhu. Et ça demande une certaine ouverture du cœur. Mais je pense que vraiment, on rencontre les lettres qui nous correspondent. Et comment dire, il y a un adage qui dit quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et je pense que c'est assez vrai. Et en plus de ça, on rencontre le maître qui correspond à une certaine étape de notre vie. Mais c'est vrai qu'en Inde, c'est la terre, et même le Tibet aussi, il y a beaucoup de faux gourous au Tibet. Il y a des histoires, enfin je sais, j'ai des amis qui ont un petit peu fréquenté pas mal, je parle de maîtres tibétains, il y a aussi malheureusement beaucoup de maîtres tibétains qui ne sont pas du tout à la hauteur de leur réputation, parce que j'ai des amis qui connaissent bien le tibétain et qui ont fréquenté un peu certains maîtres, alors qu'il y a des maîtres qui sont exceptionnels, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout à la hauteur de leur réputation. Ça. Donc, là, il faut faire très attention, et puis il faut être suffisamment, ne pas confondre en même temps cette ouverture du cœur avec ses imaginations. Voilà, éviter les gens qui se font payer, qui se font payer et payer cher. Ça, c'est mon expérience là qui parle. Il faut mieux être auprès d'êtres qui vivent pauvrement. Voilà, ça c'est en général quand même, ils sont en général très préférables. Vraiment, j'ai jamais rencontré de maître authentique qui faisait payer cher des méditations ou des enseignements. Voilà, les enseignements. Non, là, je pense qu'il y a aussi un aspect. Là, il faut faire attention. Mais on rencontre encore, là, je peux en témoigner, aussi bien en Inde, aussi bien en Inde, dans le milieu du bouddhisme tantrique tibétain, que dans le bouddhisme tantrique shivaïste indien. On rencontre des gens exceptionnels, même encore maintenant, mais ils sont très souvent complètement ignorés des Occidentaux. Il ne faut pas croire du tout que les gens qui sont connus des Occidentaux, en général, les gens qui sont connus des Occidentaux, c'est des gens qui ont fait des universités anglaises, ou ils parlent bien l'anglais, qui ont fait des universités, qui sont venus en Occident. Voilà. Mais ce n'est pas du tout pour ça que ce sont des êtres particulièrement spirituels, pas du tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans leur coin, des sadhus que j'ai rencontrés, qui sont des êtres extraordinaires, dont les Occidentaux n'ont absolument jamais entendu parler, qui sont tout simplement. Et qui parfois, justement, parlent très très peu anglais, parfois malheureusement. Mais on voit leur façon de vivre, quand on les fréquente un peu, on s'aperçoit de leur grande intégrité, une espèce de grande intégrité de ces êtres-là. Alors, dernière question qui est plus personnelle et vous pouvez ne pas répondre. Simplement, vous-même, vous sentez-vous dans une dimension tantrique? Et si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté, vous apporte dans votre quotidien? Oui, moi je peux dire tout simplement, oui, j'ai personnellement effectivement un maître qui est, bon, et moi c'est une voix particulière. Oui, mais
Là, il faudrait que je raconte un petit peu toute ma démarche spirituelle, comment elle est passée à travers différents... Et dans le quotidien, j'ai un maître, effectivement, qui n'exclut absolument pas le quotidien. Au contraire, ce n'est pas quelqu'un qui préconise la vie monastique. Donc voilà, j'ai échappé belle. Eh bien, merci beaucoup, Eric, pour cette belle aventure au milieu des traditions tantriques, bouddhistes et hindouistes. S'il y a un livre, donc, on le répète, c'est Les 6 yogas de Naropa, qui serait peut-être une première approche, je pense. Voilà. Merci beaucoup.